This life that I lead is the life of Christ in me. This life that I Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez remplis de toute espèce de grâce et de faveur dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien. Nous sommes le vendredi 2 mai 2025, je suis Dr Franck Adé, j'ai le privilège donc de nous partager ce moment d'édification, d'instruction, d'enseignement. Le thème qui nous rassemble ce mois s'intitule « Les choix de destinée ». Et cette semaine, nous commençons par le choix fondamental, c'est-à-dire choisir Jésus-Christ. Le thème du jour, c'est « Confesse Jésus ». Il est assis sur la parole de Dieu au travers de son passage Romains 10, 9, qui dit ceci « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Les choix de destinée, depuis hier, nous en parlons. Nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de mettre en avant le fait que nous sommes des êtres choisissants, des êtres dotés d'un libre arbitre qui avons la capacité de choisir. Nous avons essayé de mettre en avant le fait que le choix fondamental, donc, c'était le choix de servir Christ, le choix de Jésus. C'est ce choix-là qui éclaire les autres, qui donne le fondement, la justification, l'énergie, la vitalité et la perfection aux autres aspects de nos vies dans leur choix. Ce matin, nous allons un peu plus loin dans la même dynamique et nous voulons mettre en avant comment se mettre en œuvre la dynamique de ce choix de Jésus. Confesse Jésus. Que signifie confesser? Confesser, c'est déclarer, c'est dire quelque chose de sa bouche. Et cela nous permet, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, de faire donc une différence entre la confession et la repentance. La repentance est une action intérieure. La repentance, c'est le regret, le repentir, le fait donc de se détourner dans son esprit, de regretter et de se détourner de quelque chose qu'on avait l'intention de faire ou que l'on faisait. Donc, bien évidemment, vous comprendrez que la repentance est une opération intérieure qui n'est pas toujours négative, puisque la Bible déclare que Dieu, l'Éternel, se repentit de cela. Se repentir, c'est simplement changer de l'intérieur, changer de disposition du cœur, changer d'attitude à l'égard de quelque chose, à l'égard de quelqu'un. Et ensuite, la confession vient donc manifester l'état intérieur du cœur par une déclaration. Donc, dans le cadre du péché, par exemple, nous nous repentons, nous changeons d'idée, nous changeons d'avis, nous changeons de position par rapport au péché. Et c'est la conséquence du fait que nous ayons changé de position qui fait que nous confessons. Donc, une confession qui n'est pas la traduction d'un changement de cœur, elle est superficielle, elle est vaine et elle ne produit pas le pardon. La simple confession est sans effet sur la question du pardon et bien évidemment sur la question de notre changement. Nous continuons donc pour comprendre, après avoir compris ce que c'est que la confession, pour revenir sur notre passage du jour pour dire donc que confesser Jésus, c'est ouvrir sa bouche et déclarer Jésus, se déclarer publiquement pour Jésus. Pourquoi c'est important? Une lecture contextuelle nous permettra de comprendre premièrement que dans le temps de l'évangile, dans le temps de cette prédication, ce n'était pas une question de mode, ce n'était pas une question d'apparat, ce n'était pas une question anodine que d'appartenir à Jésus. Je ne voudrais pas faire insulte à la foi de quiconque, ni mépriser, ni me présenter en juge, mais il est vrai que ces temps-ci, n'est-ce pas, dans nos pays, en tout cas au moins dans nos différents pays qui avons une certaine liberté d'exprimer notre foi, devenir chrétien peut être considéré comme un objet de fun, comme on dit dans le monde, quelque chose d'intéressant, quelque chose de chic, quelque chose qui fait genre, comme on le dit dans notre langage. Et donc, beaucoup de personnes se déclarent, beaucoup de personnes déclarent publiquement qu'ils sont chrétiens, qu'ils associent donc le thème de chrétien ou de gospel à ce qu'ils font, même si quelquefois le fondement
comportement ne semble pas refléter véritablement cet état de chrétienté. Mais dans le contexte où ces mots étaient écrits originairement, se déclarer pour Christ aurait pu constituer donc une occasion de mort. Confesser publiquement Christ, c'est accepter son sort, c'est accepter la haine, c'est accepter la contradiction, c'est accepter donc la peine, c'est accepter donc tous les risques qui pouvaient aller avec. Donc la confession était puissante. Pourquoi? Parce que elle était un engagement qui traduisait l'état de celui qui était prêt à suivre celui qu'il avait choisi et celui qu'il avait appelé, même jusqu'à la mort. Donc cette confession était puissante parce qu'elle impliquait la résolution d'esprit de partager le sort de Jésus, de partager le sort de ceux qui étaient avec Jésus. Dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est vrai que on ne perçoit pas donc cette menace de la même manière, mais la confession n'en demeure pas moins la même, la nécessité de confesser. Mais cette fois-ci, de le confesser de la manière la plus vraie possible, c'est-à-dire que notre confession, comme on l'expliquait d'entrée de jeu, soit la conséquence d'une réalité intérieure. Confesser Jésus. Lorsque nous venons à Jésus, que nous disons Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, c'est donc la réalité donc de notre foi qui se met en œuvre. Le verset nous dit clairement que l'opération commence dans le cœur, commence, n'est-ce pas, à l'endroit où il y a le centre d'impulsion de nos vies. La Bible ne dit-elle pas que nettoie d'abord l'intérieur et l'extérieur sera propre, que les péchés viennent, n'est-ce pas, de nos cœurs. C'est pourquoi c'est dans notre cœur que commence donc notre rencontre avec le Seigneur. C'est une expérience intimiste, c'est une expérience personnelle, c'est une expérience entre lui et nous. Mais ce qui a commencé entre lui et nous ne reste pas entre lui et nous, elle se déploie aussi à l'égard maintenant des autres, et c'est là que vient l'importance de la confession. Confesser, c'est déclarer à ceux qui n'ont pas pu être témoins de l'opération du cœur. Et parmi ceux qui n'ont pas pu être témoins de cette opération du cœur par laquelle nous décidons de suivre le Seigneur, il y a bien évidemment donc les démons, il y a bien évidemment nos voisins, notre entourage. Confesser Jésus, c'est se déclarer publiquement et conformer sa vie à cette déclaration publique. Pourquoi est-ce que le salut est lié aussi à la confession? Parce que justement, ce salut est destiné à être vivre en public premièrement, et que deuxièmement, la confession qui est le relâchement verbal de l'expérience intérieure, n'est-ce pas, produit, crée, engendre et facilite une réalité autour de nous. Dieu crée par sa parole. Et cette faculté de créer par cette parole-là, il nous l'a donnée d'une certaine manière. Elle s'est reproduite en nous, elle a réjailli sur nous. Donc, confesser comme objet du salut, c'est d'abord la confession publique quand nous venons, n'est-ce pas, par les eaux du baptême. C'est donc se déclarer pour Jésus lorsque nous avons fait la paix avec lui. Mais c'est au-delà de la question du salut direct, c'est aussi une âme de salut, de délivrance. Lorsque vous êtes en proie à la tentation, à l'oppression, déclarez publiquement. Lorsque quelque chose va de travers par rapport à ce que la parole de Dieu avait proclamé, proclamez, confessez publiquement sur votre circonstance, sur ce qui se passe autour de vous, confessez Jésus, déclarez. En réalité, ce que ce verset nous enseigne, au-delà de la confession dans l'opération de devenir enfant de Dieu, c'est aussi la confession, la déclaration, la parole de déclaration, la parole de foi. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous savez, la foi, comme je le dis, c'est ce que nous avons dans notre cœur, mais ce qui nous donne le corps, c'est donc l'expression verbale. Et ce matin, donc, confesser Jésus, ce n'est pas seulement confesser Jésus pour devenir enfant de Dieu, mais c'est confesser Jésus sur nos circonstances. C'est confesser Jésus sur nos foyers. C'est confesser Jésus sur nos enfants. C'est confesser Jésus dans nos entreprises, sur nos activités, sur tout ce que nous faisons. C'est cette capacité-là à déclarer constamment le Seigneur qui produit aussi un salut. Quelqu'un est-il opprimé? Quelqu'un est-il dans un danger? Quelqu'un est-il menacé? Invoque le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus et tu expérimenteras donc le salut. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies au nom puissant de Jésus. Amen.